On rejoint Bourse Direct et Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à tous, bonjour Cédric. Un petit mot de cet indice, de ce 1,37, 1,4% de mieux en ce moment et de ces 5000 points reconquis. C'est pour aller plus haut ou on a peu de potentiel? Vous m'en remettrez un peu, mais pas trop, Cédric. C'est tout à fait ça. Il est clair que le premier semestre économique, notamment, parce qu'au niveau des marchés, on a quand même eu un rebond au cours du T2, notamment, il est clair que ça va laisser des traces. On espère beaucoup, bien entendu, avec le déconfinement, si vous voulez, une reprise d'activité à l'image des indicateurs qu'on a eu ce matin, quand même, au niveau européen, manufacturier et services, qui était quand même mieux qu'attendu. Donc, on espère beaucoup du second semestre, mais on achète quand même avec une certaine prudence, donc autour des 5000, qui est un peu pour moi un niveau pivot de stratégie de moyen terme, parce qu'il y a ceux comme moi qui espèrent voir le CAC revenir aux alentours de 4004 pour reprendre des stratégies de moyen terme, et d'autres qui espèrent que le CAC continue à 5006, qui est à peu près, on va dire, potentiellement l'objectif d'ici à la fin de l'année si la situation s'arrange. Donc on est à peu près au milieu du champ de tir et on voit bien que le marché est assez partagé sur ces niveaux-là, avec des volumes qui sont relativement faibles. Bon, on achète un petit peu de tout ce matin, mais pas trop, à l'image du volume également. On voit que c'est Sanofi, Vinci et Kering qui sont au niveau du CAC 40, les valeurs inscrites légèrement négatives. Sanofi qui a quand même claqué un record historique il n'y a pas longtemps. Voilà, et on achète du secteur automobile, de l'industrie, des banques, des technos. Les technos qui nous tiennent aussi à bout de bras et surtout qui tiennent à bout de bras les marchés américains, puisque maintenant 5 valeurs technologiques, les GAFA notamment, représentent quasiment 25% de S&P 500, ce qui est assez hallucinant. Ça tient quand même la tendance en haleine. Et puis vous en parliez avec vos invités, les banques centrales qui veillent au grain. Et donc, je dirais que pour l'instant, le meunier peut encore dormir tranquille. Donc, nous, on achète surtout les replis. On continue à acheter les replis depuis des semaines et des mois. C'est plutôt un peu notre stratégie de fond. Payer sur ces niveaux-là, c'est pas sans risque, même si on voit que techniquement, si on arrive à terminer la semaine au-dessus de 4985 futurs juillet, il se pourrait bien qu'on fasse un pullback en direction du top, du précédent top, aux alentours des 5002. En revanche, si on terminait la semaine en dessous de 4930, eh ben, on risquerait d'aller faire un tour sur les 4005, qui est un peu le premier warning, je dirais, de court terme relativement important. Le niveau qui tient un petit peu le marché depuis quelques jours, un marché qui a été peu joué au cours du premier trimestre, qui a été joué il n'y a pas si longtemps que ça, justement sur les niveaux de 4007 avec cette accélération vers 5002. J'appelle un peu ça des mains fragiles parce que des investisseurs qui se sont pas mal délestés, qui sont revenus un petit peu tardivement et qui sont toujours un petit peu fébriles et sensibles à la moindre mauvaise nouvelle. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme à l'heure actuelle comme type de marché un peu particulier à travailler, si je puis dire. Voilà, donc nous on continue surtout à faire des arbitrages, surtout de l'achat sur repli pour l'instant, pas d'indications qui nous permettent en tout cas d'envisager un retour en arrière tant qu'on restera pour moi au-dessus des 4007. Et donc là, sur la semaine, il faut absolument tenir 930 et surtout passer 985 pour retourner faire un petit tour sur 5002, sachant que l'objectif de cette fin de trimestre et de début juillet pourrait être 5003. Ça, c'est vraiment pour moi l'objectif idéal à très court terme. Merci beaucoup Giovanni. Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Très bonne journée sur le marché.